Mercredi 21 mai 2014, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Tout d'abord, les titres. Le coordinateur du parti Lumana de la région de Niamey, Soumana Sanda, se trouve depuis ce matin dans le locaux de la police judiciaire. Réaction de son parti dans ce journal. 24 heures après la violente manifestation des étudiants de l'université de Niamey hier, le gouverneur de la région de Niamey dresse le bilan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Interpellation ce mercredi du coordinateur régional de Lumana de la région de Niamey, Soumana Sanda. Il est placé en garde à vue à la police judiciaire depuis ce matin. Nous ignorons pour le moment le motif de cette interpellation. Un acte qui déplore son parti Lumana par la voix de son secrétaire général. Reportage Souleymane Barma et Ibrahim Abdou. Après l'interpellation du coordonnateur du modèle Lumana de la région de Niamey, la consternation est grande chez les militants et les responsables du parti. Et comme on a coutume de le dire, le mal n'arrive jamais seul. Pendant qu'il tentait de rendre visite au coordonnateur arrêté en compagnie d'un groupe de militants, le fils du président de l'Assemblée nationale a été brusquement arrêté à la devanture des locaux de la police judiciaire. Un acte condamné par le secrétaire général du bureau politique national du modèle Lumana. Le président Soumana Sanda a été effectivement arrêté ce matin. Nous avons cherché à le rencontrer pour savoir exactement les mobiles de son arrestation. Malheureusement, un niet nous a été opposé devant la devanture de la police judiciaire où on a témoigné des tortures infligées au fils du président du parti, M. Ismaël Ham Amadou. Mais au niveau du modèle Lumana Africa, ce comportement du gouvernement ne nous étonne pas. Quand on était ensemble, ils pensaient que c'est nous qui bloquons. Après notre départ, ça ne va pas du tout. Maintenant, pour camoufler leur échec, ils veulent divertir le peuple. Ils veulent procéder au démantèlement des formations politiques dans le modèle Lumana Africa. Cette vague d'arrestation qui intervient au lendemain de la convocation adressée par la police judiciaire à 3 députés nationaux, tous du modèle Lumana, donne l'idée d'une chasse aux sorcières contre l'opposition politique, estime le parti du président de l'Assemblée nationale. C'est des interpellations politiques qui, vous n'êtes pas sans savoir, n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, où la direction de la police judiciaire envoie des convocations à des députés en session, au mépris des dispositions de l'article 88 de la Constitution de la 7e République. Ces 3 députés en question sont tous des députés du modèle Lumana Africa. Donc, nous avons compris qu'il y a une chasse aux sorcières dans les rangs de Lumana, dont le seul objectif est de mettre fin à l'existence du parti de façon générale. Le modèle Lumana Africa et le Pendes Tareya étaient arrivés au pouvoir à la suite des élections de 2011, une alliance qui a survécu jusqu'en août 2013, date à laquelle le gouvernement de large ouverture a vu le jour, ce qui a provoqué le départ du parti du président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui rangé dans le camp de l'opposition. Nous avons appris également l'interpellation ce mercredi à la police judiciaire de l'ancien maire central de la ville de Niamey, membre du bureau politique de Lumana, Oumar Moumouni et Dogari. Les raisons de cette interpellation restent encore ignorées. Nous y reviendrons.
Les députés nationaux du groupe parlementaire de l'ARNSE de Lumana étaient en conclave cet après-midi dans le locaux de l'Assemblée nationale. Au centre de leur rencontre, l'interpellation des 3 députés à la police judiciaire. Au terme de leur réunion, ils ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils dénoncent l'interpellation de 3 de leurs collègues. Un extrait de la déclaration avec le député Tijani Abdul Kadir. Il est important de rappeler ici que les agents de la police ont tenté d'interpeller les députés concernés en violation des franchises parlementaires et d'effectuer des perquisitions sans mandat à leur domicile. Cette situation de bafouage des textes de la République démontre à suffisance la velléité putschiste de ce régime tyrannique hors la loi. Notre consternation était aussi grande d'apprendre l'attaque armée dans la nuit du mardi 20 mai 2014 du domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, le député Ben Omar. Cette attaque serait menée par 3 individus à moto disposant d'une arme de guerre qui ont réussi à tirer plusieurs coups de feu sur la sentinelle et seraient repartis sans en être inquiétés, la sentinelle n'ayant pas riposté. Les assaillants auraient abandonné dans leur fuite une grenade non explosée sur les lieux. La prompte prise en charge de l'affaire du député Ben Omar est sans commune mesure avec la banalisation de l'agression qui a visé le domicile du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2014. À l'analyse, l'enchaînement des différents événements s'inscrit dans la droite ligne de l'exécution d'un plan funeste consistant à étouffer la démocratie et l'état de droit en neutralisant l'opposition politique, comme en atteste la vague d'interpellations des députés, des leaders politiques, des acteurs de la société civile et la mise au pas des médias. Face à cette situation de remise en cause des acquis démocratiques et de l'état de droit, nous, députés de l'opposition, membres des groupes parlementaires ARN et Lumana Africa, 1. Constatons et déplorons la volonté répétée du pouvoir à vouloir bloquer le cours normal des travaux de l'Assemblée nationale. 2. Dénonçons et condamnons le gangstérisme politique érigé en mode de gouvernance par le pouvoir en place, notamment la violation de l'article 27 de la Constitution qui dispose que le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition, d'arrestation et d'interpellation que dans les conditions et les formes prévues par la loi. 3. Dénonçons l'interpellation des 3 députés de l'opposition au mépris des dispositions de l'article 88 de la Constitution et du statut des députés. 4. Dénonçons et condamnons l'instrumentalisation de la force publique contre les citoyens et rappelons que l'article 15 de la Constitution dispose « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». 5. Exigeons la cessation des harcèlements répétés des honorables députés, des leaders politiques de l'opposition, des acteurs de la société civile et des médias. 6. Exigeons la libération immédiate et sans condition des citoyens arbitrairement interpellés. 7. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale quant à la détérioration du climat socio-politique et sécuritaire de notre pays du fait du comportement irresponsable d'un gouvernement aux abois. 8. Interpellons les organisations sous-régionales et régionales quant à leur rôle et responsabilité dans la prévention des crises politiques et sociales. 9. Lançons un vibrant appel à tous les démocrates sincères pour une mobilisation générale pour faire échec aux tentatives d'instauration des régimes totalitaires dans notre pays. Parlons éducation. Dans ce journal, la grève de 2 jours dans ce secteur depuis ce matin. La Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, observe un arrêt de travail de 2 jours. Une grève pour exiger du gouvernement, entre autres, l'adoption du statut particulier des enseignants donc le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des pécules. Constat avec Michel Djedji et Chebou Gissou. C'est une grève qui fait suite à celle de 48 heures dite d'avertissement déjà observée les jeudis 15 et vendredi 16 mai dernier par la FUSEN,
qui estime que le gouvernement n'est toujours pas prêt à apporter des réponses satisfaisantes à ces revendications. Cette grève fait suite à l'inexécution du protocole d'accord par le gouvernement signé avec la FISEN depuis le 28 février 2014. Et il faut le rappeler, l'échéance de tous les points qui sont inscrits sur ce protocole d'accord arrive en réalité en fin avril. Mais que fut notre surprise, le gouvernement, en tout cas, n'a pas totalement exécuté tous les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de la FISEN. Voilà pourquoi la FISEN a montré, justement à travers ces préavis de grève, qui est le deuxième, il faut le rappeler, son mécontentement et sa désapprobation vis-à-vis, en tout cas, de ce comportement et de mauvaise foi du gouvernement face aux revendications légitimes des enseignants contractuels. Et il faut rappeler, ces engagements, c'est entre autres l'adoption du statut particulier aux enseignants, au personnel enseignant. Donc, au plus tard, le 30 avril, il y a aussi l'ouverture du recrutement et des contracteurs à la fonction publique au titre de 2014. À cela donc vient s'ajouter la question des incidences financières, des rappels pour les camarades enseignants nouvellement recrutés à la fonction publique. Ces débrayages étant engagés pendant que l'année scolaire 2013-2014 tire à sa fin, la coordination nationale de la FISEN compte maintenir le blocage des notes et tâches administratives jusqu'à nouvel ordre et ne pas participer à l'organisation des examens de fin d'année si rien n'est fait du côté du gouvernement. Hier, mardi, les étudiants de l'université de Niamey étaient dans les rues de la capitale. Ils ont organisé une violente manifestation avant d'être maîtrisés par les forces de défense et de sécurité. Suite à ces manifestations des étudiants de l'université de Niamey, le premier responsable de la région de Niamey a animé cet après-midi un point de presse. Il s'est agi pour le gouverneur d'éclairer l'opinion nationale sur cette manifestation qu'il qualifie d'ailleurs d'illégale. Le gouverneur Hamidou Garba. Cette manifestation a été d'une violence très rare et qui est consécutive, comme vous le savez, à la manifestation des scolaires, donc du niveau secondaire, qui s'était attaqué il y a quelques semaines de cela au niveau des installations de l'initiative 3N. Après ces manifestations, les étudiants, enfin le comité directeur de l'URCN était sorti pour essayer de condamner cet état de fait. Et le comité directeur s'était engagé à ne plus, en tout cas, permettre de tels agissements. Malheureusement, hier, d'une manière spontanée et d'une manière vraiment surprenante, les étudiants de l'Université Abdou de Niamey ont envahi les rues de Niamey en posant des actes très regrettables. Et des biens publics et privés ont été saccagés. Et la mobilité des personnes au niveau de la région de Niamey avait été perturbée. Le sommeil des uns et des autres avait été perturbé par les scolaires sous prétexte qu'un de leurs se serait présenté comme victime d'une menace au niveau de la NAB. Alors la question qu'on se pose, est-ce que l'étudiant nigérien est au-dessus de la loi? Est-ce que l'étudiant n'est pas censé connaître les voies et moyens pour se faire justice, pour que les juridictions compétentes puissent régler le problème qu'il prétendait avoir eu au niveau de la NAB? Est-ce que le simple fait qu'un étudiant soit sorti par les forces de l'ordre du bureau de la NAB, est-ce que cette action est suffisante pour faire, en tout cas, endurer à la population de Niamey tout ce que nous avions connu depuis hier? La manifestation d'hier, qui est illégale d'ailleurs, il faut le préciser, puisqu'elle n'a pas été autorisée, a fait beaucoup de dégâts. Au niveau de la NAB, ils ont saccagé un véhicule Toyota, 5 motos qui ont été endommagées, un ordinateur portable HP, un poste téléviseur, 4 climatiseurs et des vitres, des portes et fenêtres qui ont été saccagées. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a 8 véhicules qui ont été endommagés, dont celui du secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement.
Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, 11 véhicules ont été concassés, dont celui des ministres des Transports et le véhicule du ministre de l'Emploi. Des véhicules qui portent le drapeau national. Au niveau de Areva et de Somaïr, il y a 7 véhicules qui ont été concassés également. Au niveau donc du ministère au niveau de la Caisse et au niveau de Somaïr et Areva, il faut rappeler que là aussi les vitres des portes de fenêtres n'ont pas été épargnées. Dans tout ce lot-là, il y a aussi bien des véhicules appartenant à l'administration, qui sont au nombre de 12 environ, mais aussi il y a des biens privés qui appartiennent à des personnes privées qui, Dieu seul sait comment ils se sont arrangés pour acquérir ces biens-là. Aujourd'hui, ces étudiants se sont mis à casser le tout. Seulement, ce que ici, moi, je tiens à rappeler, c'est que tout un chacun doit comprendre que nous sommes dans un état de droit et un état de droit a ses règles et que tout le monde doit respecter ces règles. Les étudiants ont posé des actes. Effectivement, il y a eu des interpellations. Et en tout cas, tous les acteurs de ces actes vont répondre devant les juridictions. C'était là donc le gouverneur de la région de Niamey qui dressait le bilan de la violente manifestation des étudiants de l'université de Niamey. C'était hier. De son côté, l'union des étudiants de l'université, donc à l'université de Niamey, a tiré aussi un bilan après une journée donc de manifestation. Le point avec Michel Djedji. Après la violente manifestation des étudiants de l'université de Niamey ce mardi, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey fait le point des échauffourées entre les étudiants et les éléments des forces de l'ordre. Une situation à laquelle le ministre en charge de l'enseignement supérieur a eu à apporter des précisions le même jour en fin d'après-midi et appeler les étudiants à cesser les agitations pour une meilleure collaboration. Pour le comité exécutif de l'UNUN, cela n'est possible que si tous les camarades pris sont libérés préalablement et que l'ANAB accepte de faire de l'aide sociale qui est d'une valeur actuelle de 150 000 francs CFA un droit pour tout étudiant nigérien non boursier à l'université de Niamey. Nous avons à l'heure où je vous parle une trentaine de camarades blessés qui se trouvent à l'hôpital national. Certains sont ici. Nous avons 62, on vient de nous confirmer ça, 62 camarades détenus au niveau de la police judiciaire. Disons que nous étions très surpris de la sortie du ministre pour avoir communiqué avec lui de façon régulière relativement à cette question d'aide sociale. D'abord, ce qu'il a dit n'est pas cela, parce que il vous souviendra que dans les semaines passées, nous avions également engagé des actions pour exiger le paiement de cette aide sociale. Évidemment qu'une liste est sortie, une liste des bénéficiaires de l'aide sociale. Mais malheureusement, c'est une liste dans laquelle des milliers de camarades ne se retrouvent pas, dont leur nom ne figure pas. Nous étions partis vers ce même ministre pour lui faire état des lieux de la situation. Le ministre a donné des instructions à l'ANAB pour travailler avec nous. Nous avions travaillé de 8h à 20h pour corriger les listes au niveau de l'ANAB, avec les DAB de l'ANAB. Après ce travail, les états de paiement ont été faits et ces états ont été transmis au DG de l'ANAB pour signature. Ce dernier a posé un refus catégorique de signer les états. Voilà véritablement là où le problème a commencé. Et vouloir montrer qu'il y a des questions politiques derrière cette question. Nous disons, s'ils pensent qu'il y a des questions politiques, nous leur demandons de résoudre les problèmes. Quand ils vont résoudre les problèmes, ils vont voir si on ne va pas reprendre le chemin de la fac. En attendant une normalisation de cette situation, les activités académiques restent bloquées à l'université de Niamey. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.